Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JPBNQM, le journal des plutôt bonnes nouvelles quand même. Au sommaire de ce journal, du positif, rien que du positif. Animaux, suite à de fortes chutes de neige en Amérique du Nord, les pandas d'un zoo de Washington se sont réveillés au milieu d'un terrain de jeu d'un blanc immaculé. Ils n'ont pas pu résister longtemps à la tentation de faire des glissades et des roulades dans la neige. Les caméras de surveillance du zoo n'en ont pas loupé une miette et ça donne des images super mignonnes, dignes d'un spectacle de Chantal Goya. Transport. D'après une étude récente, de plus en plus de Belges se rendent au travail à vélo. Alexis, notre reporter fraîchement rapatrié du Mexique, est sur le terrain pour recueillir des témoignages de ces nouveaux cyclistes. Oui, bonjour Jean-François. Alors ici, je suis à Ramecroix, dans les hauteurs de Verviers. Une grosse montée ici, mais il y a quand même pas mal de monde qui passe certainement pour aller travailler. Voilà, pour des raisons d'écologie et de s'adapter. Ah ben, je vais voir si j'arrive à intercepter quelqu'un. Ah, les gens passent très très vite. Mais voilà, je vais voir. Là, il y a du monde qui arrive. Je vais essayer de les intercepter. On va voir. Eh, monsieur. Ah, non. Monsieur n'a pas le temps. Madame, peut-être, elle est plus lente. Madame. Excusez-moi, juste une petite question pour la télévision. Alors, est-ce que vous allez au travail là à vélo? Ah oui, bah c'est super. Et alors, est-ce que vous faites ça tous les jours? Oui, est-ce que votre patron favorise ce genre de démarche? Il soutient ce genre de démarche? Oui? Ah ben merci beaucoup. Voilà, désolé de vous avoir dérangé, merci. Voilà, comme madame nous l'expliquait, donc elle vient tous les jours au travail à vélo. C'est vraiment super, c'est pour soutenir l'écologie, c'est pour que tout se passe mieux dans le monde. Et voilà, on soutient vraiment ce genre d'initiative. Encore quelque chose qui nous donne envie de faire un cœur avec les doigts. À vous les studios. Folklore. On est en direct. Merci. Folklore. Andy Shows, un habitué du Quarmet, a réalisé le cortège en miniature grâce à des Legos. C'est accompagné de sa fille âgée de 5 ans qu'il a réalisé un cortège très réaliste aux couleurs malmédiennes. Une fois le travail achevé, Andy Shows a partagé une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Avec cette sympathique initiative, il a fait le buzz et a reçu énormément de retours très positifs. Nous nous joignons à eux pour féliciter Andy ainsi que sa fille et surtout, nous les remercions beaucoup de nous faire voyager de la sorte grâce à leur imagination. On se croirait dans le soulier qui vole de Chantal Goya. Sans transition, c'est le moment de notre bulletin météo régional. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour la météo du jour. Prochainement, nous aurons l'occasion d'observer l'arrivée d'un vortex d'ondes positives qui nous arrivera du sud de l'arrondissement grâce à l'allongement entre le Ravel de Jalais et Stavelot, ce qui va générer une grosse activité antidépressionnaire dans toute la région. Il est plus que probable que ce Gulf Stream de positive attitude atteigne également le nord de la vallée de la Vesdre. En effet, la plateforme d'entraide citoyenne de Verviers et Téléentraide de Herve amène actuellement une large propagation de la solidarité grâce aux nombreux bénévoles qui ont répondu à l'appel. Une pluie d'applaudissements est également prévue pour les citoyens verviétois qui, en un an, ont réussi à diminuer de moitié la production de déchets résiduels. Sur notre indice du bonheur, nous serons à 10 sur 10 pour les prochains jours. Les éphémérides, pour une fois, nous proposerons de fêter les Abdel, Chang et Fatoumata. Bonne fête à vous. Merci Audrey pour ce bulletin météo. Et encore une verviétoise de l'année qui finit en Miss Météo. Buzz. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et non, ce n'est pas l'horloge du capitaine Crochet, ce nom ne vous dit rien. C'est pourtant une plateforme d'échange de vidéos connues dans le monde entier, particulièrement chez les ados. En cette période un peu difficile, pour éviter de tomber dans une certaine morosité, des étudiants de l'Athénée Tille-Lorrain ont décidé de se bouger les fesses pour un petit projet plutôt sympa. Et le tout avec la complicité de leurs professeurs. Et on peut dire que ça a porté ses fruits puisque la vidéo comptabilise plus de 2,5 millions de vues. On a la vidéo? Est-ce qu'on a la vidéo? Oui, au-dessus de toi. Ah oui. Si vous n'arrivez pas à la voir, demandez donc aux ados de votre entourage ou au pire, téléchargez l'appli. Et vous pourrez même y retrouver une certaine Chantal Goya.
Environnement, qui dit neige, dit fonte des neiges. Vous n'avez pas pu profiter des beaux paysages de notre contrée enneigée? Ce n'est pas bien grave, car sachez que vous allez pouvoir retrouver toute cette neige fondue à la sortie de votre robinet. Oh, j'ai cru voir un robinet! Note pour moi-même, toujours lire les dépêches avant le direct. Bref, suite aux températures un tout petit peu plus douces de ces derniers jours, le blanc manteau qui recouvrait notre belle fagne, s'est littéralement liquéfié. Il a ainsi parcouru monts et vaux pour se retrouver dans notre majestueuse réserve d'eau potable. J'ai nommé le barrage de la Gilep. La perfection masculin. Voilà, ça c'est fait. Nous voilà maintenant à l'abri de la sécheresse avec une gourde bien remplie de pas moins de 25 millions de mètres cubes. Rappelons que c'est quand même pas une raison pour gâcher toute cette précieuse eau potable, mais plutôt un bon prétexte pour aller en reprendre une gorgée. Santé! Vivement les tempêtes de vin. C'est déjà la fin de ce JPBN QM. Vous aussi, vous avez de bonnes nouvelles à partager? Envoyez-nous donc, un message à l'adresse mail ci-dessous, coucou Cava, ccverviers.be, et comme on dit chez nous, les petites cortes, faites-les gracias. Eh wesh! Excusez mon accent stambertois. J'ai anticipé. J'y arriverai jamais. Coucou Cava, mais